Et salut mes Sixalos, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve sur Pokémon Champion. Il est sorti aujourd'hui, donc le 17 juin, pour ceux qui regardent la vidéo à un autre moment. C'est un jeu que vous allez voir de stratégie et très compétitif. Ça va être la nouvelle scène compétitive de Pokémon. C'est accessible pour tout le monde, débutant ou autre. Je vais vous montrer en gros, on va faire un petit tour des différents onglets que vous pouvez trouver dans le jeu. Je vous enchaînerai ça avec un petit combat et derrière on ira voir à peu près ce que je sortirai sur ce contenu. Si c'est pas fait les gars, je vous invite à vous abonner à la chaîne et à like. N'hésitez pas aussi à dire en commentaire si vous avez un compte. Vous pouvez mettre votre nom de personnage ou autre. Enfin voilà, donc là on est parti sur l'entraînement. Donc l'entraînement les gars, c'est une particularité que le jeu a. On va pouvoir modifier du coup les stats des Pokémon avec des points donc PDV qu'on reviendra plus tard. Le petit logo jaune là que je vous montre donc sur le Noctali et sur le Dragmaga et le Linsorien, ce sont des personnages du coup temporaires que j'ai réussi à avoir gratuitement pour 7 jours. Donc en gros à chaque fois que vous faites un recrutement, vous pouvez avoir des personnages comme ceci. Vous avez donc des persos qui n'ont pas de pastilles vertes et d'autres qui ont des pastilles vertes également. Donc ça c'est ceux qui sont dans votre équipe et les autres c'est entre guillemets votre réserve, votre boîte PC. Donc voilà, donc on a une team qui est à peu près correcte pour un début de jeu. Moi je vous conseille de taper les starters que vous voulez. Vous avez un grand choix de bons Pokémon pour commencer l'aventure. Donc voilà, donc maintenant par rapport aux combats. Les combats vont être divisés en plusieurs parties. Vous allez avoir les combats classés pour monter en rank up. Combat amical pour pas perdre de points justement, combat privé avec vos potes, compétition en ligne, j'y suis pas allé encore à l'heure actuelle. Mais nous ce qui va nous intéresser c'est du coup les combats classés. Donc vous avez le solo. Donc en gros c'est du 3 contre 3, donc 3 Pokémon par équipe et c'est du 1 contre 1. Et vous avez également du coup les combats duo où là vous avez le choix de 4 Pokémon et c'est du 2 contre 2. Donc ça va être ce format là qui va être priorisé en compétition. Pour l'instant, je le fais pas. Moi, j'attends d'avoir une bonne team pour commencer le duo. Même si je peux commencer comme ça. Moi, je joue en solo, voilà, pour apprendre les bases. Je suis pas un grand spécialiste de la stratégie Pokémon, donc je préfère la jouer comme ça. Donc voilà. Donc maintenant, on va partir directement dans la boutique. Donc vous allez avoir une interface premium, donc avec de l'argent réel. Et vous allez avoir tout simplement les boutiques d'objets. Donc vous allez pouvoir acheter des objets. Donc pour ceux qui jouent à Pokémon, vous connaissez les objets. Voilà, donc il n'y en a pas non plus énormément. Mais il y a la base, on va dire, pour que les débutants puissent accéder au jeu assez facilement et que tout le monde puisse commencer sur un pied d'égalité. Donc après vous pouvez les acheter. Donc là je viens d'acheter le mouchoir soin. Vous avez des méga gemmes aussi. Donc voilà, vous avez quand même plusieurs méga gemmes disponibles. Donc vous avez quand même pas mal de méga évolutions. On va aller en bas et vous allez voir que du coup j'ai les deux Raichuit. Donc ça a été donné. Et puis on avait pour le Amphinobi, mais ça on verra en combat. Vous avez également de quoi personnaliser votre personnage, donc avec des vêtements ou accessoires. Bon, on va essayer de se trouver un truc sympa. Pas trop cher non plus, ce serait bien. Petite casquette, ouais, mais le prix des casquettes, Seigneur, j'ai pas envie de dépenser 2000. Parce que 2200 c'est à peu près un personnage. C'est à peu près un Pokémon. Donc ça, j'ai pas très envie. Par contre, les yeux, c'est intéressant, c'est stylé. Ah, c'est vraiment stylé. On va pouvoir personnaliser tout ça. Je pense qu'on va prendre une paire de yeux, les gars. J'aime bien elle. Avec les flammes, ok. En vrai, en fonction de notre team et tout, on pourra changer. Ça pourrait être drôle. Mais bon, voilà. Donc en vrai, vous avez quand même une personnalisation qui est quand même assez conséquente. Comme vous pouvez le voir, il y a vraiment un énorme détail. Donc ça, c'est cool. À savoir aussi que le jeu aura plusieurs mises à jour. Donc les mises à jour seront progressivement, donc potentiellement d'autres utilisations comme de nouveaux vêtements, des nouveaux Pokémon, des nouveaux objets. Je pense que voilà, on est sur une application mobile mais également sur Nintendo Switch. Je pense que ça risque d'être stylé. Allez, on va partir pour les yeux Cyber, là, c'est stylé comme tout. Mais j'aurai comme ça, donc vous avez les poses de combat. Ça je vais pas regarder. Les styles de comment on lance les Pokéballs, ça c'est stylé par contre. Ça coûte cher mais c'est stylé parce que les animations elles sont bien travaillées pour le coup.
Donc voilà, donc vous avez un peu tout ça au niveau de la boutique, hein. On a fait à peu près le tour, les positions de la victoire. Vous avez des musiques aussi, on va en revenir vite fait, mais vous en avez pas beaucoup, mais il y en a quand même. Alors après, moi je les achète pas parce que 5000 points, on en reviendra, mais 5000 points ça fait beaucoup. Donc voilà pour la boutique. On va lancer tout simplement la suite. Il y a les recrutements, pardon. Donc les recrutements, donc vous pouvez recruter des Pokémon via votre application Pokémon Home. Ça peut vous le faire, ou sinon vous pouvez recruter des Pokémon du coup individuellement. Donc là je vais pas le faire parce que j'ai pas de ticket, mais une vidéo est prévue où il y aura plusieurs invocations. On va essayer d'aller se taper le top de la liste, ce serait incroyable. En parlant de liste, du coup vous avez tous ces Pokémon qui sont disponibles dans le portail. Donc à savoir qu'au début du jeu vous avez environ une dizaine de multi offertes. Donc vous avez l'occasion d'avoir 10 bons personnages si vous choisissez bien. Voilà. Beaucoup de youtubeurs ont fait justement des tier lists de personnages. Je vous invite à aller les voir pour mieux choisir vos personnages en début de jeu avant de choisir des personnages, surtout pour ceux qui ne mettront pas d'argent dans le jeu. Même si c'est un jeu qui n'est pas du tout pay to win, vous pouvez vous en sortir largement sans mettre d'argent. Autant maximiser nos chances en regardant ce genre de contenu. Donc je vous invite à aller regarder une tier list, ça pourra vous aider. Et là maintenant tout de suite on va lancer un petit combat. Voilà, donc j'ai lancé en 3v3. Je vais vous montrer à peu près comment je joue, avec quel type de personnage. On va essayer aussi de voir un peu la team, comment ça s'affiche. Parce qu'il y a quelques changements quand même, mine de rien, et c'est bon à savoir. Alors comme vous pouvez le voir, il a des Pokémon qui sont quand même intéressants. Les miens peuvent contrer, ça dépend encore une fois du pic. Voilà, on a 3 choix à faire, donc s'il fait les choix que moi je pense qu'il va faire, bah je suis bien. S'il les fait pas, je suis dans le caca. Donc moi je vais commencer sûrement avec Amphinobi, du coup ça va être très bien en lead. On va pouvoir faire la méga évolution. Je vais prendre un type sol, peut-être à la fin. Non, ouais. J'ai complètement... C'est pas grave. J'ai mis ce clic, mais c'est pas grave. Je voulais prendre le type sol parce que je me dis que si s'il nous sort, je sais pas moi, type acier ou autre, ça peut le faire. Il y a quand même 2 types acier, donc je sais pas, on va voir ce que ça donne. On va voir. Vous allez voir, donc à savoir aussi que dans les combats, c'est du 30 FPS. Alors peut-être que ça va augmenter par la suite. Je pense que c'est pour éviter les gros bugs et que les gens attendent trop, parce que en fonction des téléphones que les gens ont, ça aurait pu bugger. Donc ils ont mis une qualité un peu moindre, du 30 FPS, mais on reste quand même sur la bonne qualité. Les animations restent quand même belles. Ça saccade un peu, c'est logique. Faut essayer de trouver quelque chose. Et, en vrai, il y a pire. Les gars, il y a pire. On est sur une application mobile, elle est sortie il y a pas mal de temps, enfin il n'y a pas beaucoup de temps, donc ils auront pas mal de temps pour améliorer tout ça. De toute façon, vu que moi là je suis en mode découverte, c'est pas comme si j'allais faire les championnats du monde, donc bon, on est tranquille. Bon, un one shot. Bon, on va voir ce que ça donne la suite. En vrai, je vais vous laisser tranquille avec le combat, je vais vous laisser regarder. Et puis voilà, je vais vous laisser admirer un peu les animations, les différents persos, et puis voilà.
Bon, bah là, je pense que vous l'avez deviné, je ne vais pas gagner. Je lance une attaque, mais je pense que là, il va me one shot. Hein, il va lancer un typo, c'est obligé. Puis ouais, il envoie cascade, c'est ciao. Ah ouais, c'est dur. C'est dur, mais bon, c'est comme ça. On a joué avec. Maintenant, bah, faut assumer. Et bah là, c'est fini. Hein. Je pense que là, c'est fini. Un Finobi ne pourra jamais le tuer. On a pris le mauvais type, malheureusement. Il va nous punir. Ah, c'est la vie. Ah ouais, bon, le one shot. Ouais, non, mais c'était sûr. Bon, bah j'ai perdu, mais c'est pas grave. Au moins, vous avez pu voir à peu près comment ça se jouait. Alors, du coup, en 3v3. Bon, en vrai, c'est un mode de jeu qui est quand même assez rapide. Mais c'est un peu un pierre-feuille-ciseau. Hein. Faut vraiment avoir de la chance sur ce que l'adversaire prend, ce que nous on prend en fait. Tout va jouer sur le pic. Mais voilà, bon, en tout cas, oui, hein, je pense qu'on a fait le tour au niveau des combats. Je ferai sûrement un combat duo pour la prochaine vidéo. Donc la prochaine vidéo, ce sera une vidéo invocation, les gars. Donc voilà, bon, on va s'arrêter tranquillement là-dessus pour aujourd'hui. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. Je vais vous montrer quand même avant l'interface de mission. Comme vous voyez, vous en avez des quotidiennes et des hebdomadaires, donc avec les points PDV. Donc pour ceux qui mettent pas d'argent dans le jeu, je vous conseille de vivement les garder. Parce que suite aux mises à jour, il risque d'y avoir des invocations ou des objets qui se rajouteront. Et je pense que ce sera très méta. Voilà, donc sélectionnez bien vos persos de départ. Et puis derrière, je pense que ça pourra le faire. Voilà, donc je vous dis à très bientôt pour la vidéo invocation. En espérant qu'on chope notre petit drac au feu. Et voilà. En tout cas, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Je vous fais de gros bisous et je vous dis ciao ciao mes Sixalos.